C'est l'histoire d'un homme qui aime une femme. Elle s'appelle Chloé. Elle porte un diamant de grande valeur qu'elle a dérobé à son mari. Ce diamant est pur, il est dur, il est leur lien, leur promesse. Ils se sont réfugiés à Nice où ils cherchent un acheteur car ils sont à court d'argent. S'ils arrivent à se débarrasser de ce diamant, ils pourraient sortir de ce piège, car pour eux cette ville est devenue une sorte de marécage. Et ils partiraient en Italie, à Rome, et même plus loin, jusqu'au Brésil. Dans un café, ils rencontrent les Cortales. Bien sûr, ils ne savent pas qu'il s'agit d'un couple d'escrocs. Fascinés par le diamant, les Cortales se proposent de les mettre en relation avec un expert en pierres précieuses. Par un bel après-midi d'automne, ils retrouvent les Cortales sur la promenade des Anglais. Chloé porte le diamant sur elle d'une manière plutôt désinvolte. Les Cortales veulent les emmener boire un verre au Coco Beach, prétextant que cela leur donnerait l'impression d'être en vacances à Tahiti. Est-ce que Chloé connaît Tahiti ? Avec l'argent du diamant, elle et son amant pourront s'offrir un long séjour à Tahiti, un vrai paradis, plaisantent les Cortales. Mais Chloé préfère d'abord rencontrer l'expert en pierres précieuses et, si possible, se débarrasser au plus vite du diamant. Mais les Cortales se montrent insistants et mettent alors en œuvre leur stratagème. Ils profitent de l'absence de l'amant de Chloé, qu'ils ont envoyé au bar chercher 2 paquets de cigarettes, pour embarquer Chloé, de force, dans leur voiture. Il a cherché Chloé partout, il ne l'a jamais retrouvée. Et l'enquête policière n'a rien donné. Quelque temps plus tard, on a retrouvé, au fond d'un ravin, sur la corniche de l'Estérel, la Mercedes, la voiture des Cortales. « 20 ans plus tard, Chloé est revenue à Nice, sur les traces de cette aventure. Il ne restait que des cendres de son amour de jadis.